Alors, les amis, examinons maintenant la question de l'ordre de priorité des opérateurs. Alors, j'ai pris la peine dans ce contenu, dans cette nouvelle feuille d'Excel, le contenu d'un tableau. Alors, nous avons des fournitures avec ses valeurs, la main d'œuvre avec ses valeurs, coefficients, etc., etc., et prix de vente. Le prix de vente, c'est ce que nous allons rechercher. Alors, comme de coutumier, nous allons d'abord bien améliorer, bien recadrer, redimensionner nos différentes cellules. Alors, nous voyons ici là que main d'œuvre, c'est vrai, il se voit, mais il faudrait bien redimensionner en double clic ici à l'extrémité à l'extrémité des lettres, hein, en double clic, vous voyez, et comme ici coefficient, vous voyez, si on le met là, c'est une question qu'une adhérente avait posée lors de son évaluation au CMPJ, et je vous invite pas cela de venir vous inscrire parce que nous avons commencé le 6 mars aujourd'hui, c'est la séance d'ouverture au CMPJ des formations que j'offre, comme je vous le disais tantôt. Alors ici, si vous voyez bien, lorsqu'on double-clique, on met en mode édition, on ne voit plus ce qui est les écrits de la cellule D. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir tout simplement redimensionner ici et non tirer la barre de ce côté vers la droite, mais redimensionner en double-cliquant et ça va réajuster bien la cellule et avec les deux compartiments, les deux cellules seront réajustées au bon nombre. Alors, nous allons passer par les différents calculs. Alors, le prix de vente est égal à la somme, sera égal à la somme des fournitures et plus la main d'œuvre, hein, multiplié par le coefficient de marge. Alors, nous allons commencer, comme on avait dit, parce qu'on avait commencé les opérateurs, nous avons commencé les différentes formules la semaine passée, pour ceux qui étaient là, et pour ceux qui ont visionné nos différentes vidéos sur YouTube. Alors, sur les prix de vente, nous allons commencer comme de coutumier à mettre notre égal. Nous allons pointer sur la fourniture et nous allons mettre un plus, pointer sur la main d'œuvre, en multipliant par le coefficient. Alors, avec cette formule, nous allons mettre, nous touchons la touche valider par entrée ou bien le V qui veut dire vérifier, qui veut dire V comme valider. On valide, on voit que ça nous donne un résultat de 170. Mais là, il est faux, le résultat. Il est faux, le résultat. Mais nous y reviendrons. Parce que si je tire la barre de formule, c'est-à-dire je recopie notre formule ici à ce niveau. Vous allez voir, on double-clique. Pour faire la recopie de la formule, nous venons ici à la case dont nous souhaitons faire la recopie. Au bas, à la droite, à l'extrémité droite, alors de la cellule, on double-clique tout simplement parce que le curseur, le pointeur de souris va changer, il va changer de forme. Alors, on double-clique et nous voyons que ça recopie notre formule ici. Donc, si nous pointons ici, nous allons voir que ça nous a multiplié, ça nous a additionné A toi plus B toi, A toi plus B toi plus C toi. Alors, nous voyons que la formule, elle est fausse parce que il n'y a pas la priorité. Vous devez savoir que la priorité dans toute formule sur Excel et même lorsque vous calculez avec la tête en mathématiques, c'est que la multiplication et la division sont prioritaire sur l'addition. Alors pour mettre une bonne pour remettre un bon ordre de priorité, qu'est-ce que nous devons faire? Alors on peut directement éditer ici de ce côté-ci, mais nous allons pas éditer dans la barre de formule. Nous allons tout simplement appuyer, comme on avait dit, sur F2 avec la touche notre fonction F2. Alors, ça nous met en mode édition sur la cellule que nous souhaitons éditer. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que nous allons faire? Nous mettons A2 plus B2, mais nous allons mettre ça sous forme de parenthèse. Donc, nous mettons la parenthèse à ce niveau et nous fermons la parenthèse au niveau de B2. Nous fermons la parenthèse au niveau de B2 et nous touchons par la touche valider.
Alors, nous voyons que ça nous a fait 50 plus 100 qui est égal à 150 multiplié par 1,2, 1,5, 1,2 qui est égal à 180. Alors, si nous, dans ce cas, nous ne double-cliquons plus, mais nous tirons notre formule, notre cellule jusqu'au bas. Nous voyons que ça nous donne 250, puisque 100 plus 100, ça donne 200 plus un quart qui est égal à 250 fois un quart multiplié par un quart qui est égal à 250. Alors, vous voyez, si on met maintenant notre curseur ici, comme on s'est dit au début, vous allez voir que ça multiplie A toi avec plus B toi multiplié par C toi. Alors, c'est possible de, comme je vous dis, c'est possible d'enlever le fois, la multiplication. Non, c'est pas besoin de mettre le fois ici à ce niveau. C'est en guise d'exemple pour commencer d'abord. On peut mettre, si on revient en mode édition, on peut enlever tout simplement le fois. Ça ne change rien. Ça va toujours prendre ça comme une multiplication. Et on valide. Alors, en validant, nous voyons que ça nous donne toujours le 180 que nous avons mis et on peut essayer de recopier en bas. Ça nous donne toujours 250. Alors, vous voyez que de notre nouvelle leçon. Alors, j'espère que vous avez tous compris. Si vous avez des questions, des préoccupations, vous pouvez nous faire part de cela en cours ou bien dans nos messages YouTube. Alors, n'hésitez pas à me contacter en cas de besoin. Merci. Au revoir.